Bonjour les gens, tirage pour le 17 août. 17 août, 17 août, pardon. 17 août, eh bien on y va. Alors, voilà. 17 août avec, donc en fin de semaine, une pleine lune. Ok. Alors, les énergies qui sont avec nous, on a Melchizedek. Melchizedek, quand il est là, il y a des choses qu'on apprend. Il y a des choses qui nous viennent, il y a des choses qui s'intègrent. Sur la carte, il est parlé d'apprendre de vos expériences. Non, il est dit que vous avez appris de vos expériences évidemment, et qu'une plus grande connaissance de soi, intériorité peut-être est nécessaire pour comprendre et pour avancer. J'arrive pas à dire les choses ici là. Une plus grande étude de soi. Étude de soi, voilà. Étude de soi, étude de ses énergies aussi. On a Lady Portia. Lady Portia. Portia. Lady Portia. Moi je dis Lady Portia qui est là. Ok. Donc la compagne de Saint-Germain, évidemment, hein, qui parle de flamme violette. Il y a des choses qui se rectifient. Si on est ici entre ce qu'on apprend, ce qu'on modifie et ce qui se nettoie, il y en a quand même beaucoup de choses. Et donc on a Marie qui est là aussi et qui parle d'amour inconditionnel. L'enseignement porte peut-être là-dessus. Toujours amour inconditionnel de soi aussi, hein. C'est un long travail. C'est un long travail. La lumière blanche. Beaucoup trop. Alors, beaucoup trop aussi. Si on va prendre celle-ci qui s'est retournée. Alors qu'est-ce? Je sais pas si on la connaît. C'est l'image sur la boîte. C'est pour ça qu'il me semble la connaître. Je ne sais pas si on l'a déjà eu ici. Pardon. Le sérapin. Le sérapin. Le séraphin de 963 Hz. Voilà. Tiens, un petit chevalet. Voilà, voilà. On va aller voir. Je vais me recentrer un petit peu. Je viens de faire plusieurs soins. Là, je suis un petit peu fatigué. Je ne vous le cache pas. Mais on va se recentrer et on va demander de l'aide ici. Donc le séraphin de 963 Hz. Entraînez-vous à vous connecter à la joie qui ne vous quitte jamais au fond de votre être. Concentrez-vous sur ce qui vous apporte un immense plaisir. Si vous ne savez pas ce que c'est, expérimentez, explorez. On l'a vu là-bas, hein. Vous connectez à la capacité de mettre de la joie dans votre cœur et éliminera énormément de négativité et d'incertitude. Laissez votre cœur se détendre. Laissez la grâce spirituelle qui souhaite réorganiser votre vie manifester sa magie miraculeuse. La joie, c'est important. Et puis, il est dit ici hein, qu'elle ne vous quitte jamais, qu'elle est toujours au fond de votre être. Mais très souvent, chez les personnes, la joie, elle se perd il y a des blessures au-dessus. Et on n'a plus forcément accès à la joie. Il faut vraiment la retrouver. Et parfois, ça demande vraiment des efforts et un chemin.
Et même, j'ai presque envie de dire, quelquefois, ça doit être le but du chemin. Si on est dans la joie, presque tout est bon. Si on continue, les séraphins donc, sont des êtres angéliques dont la vibration est extrêmement élevée. Alors, je vais pas tout vous lire sur les séraphins. C'est beaucoup d'aide, beaucoup de protection, beaucoup de guérison aussi. Et dans les grands moments de notre vie, dans les grands moments d'amour notamment. Alors, ça parle de beaucoup de choses ici. Je passe. La fréquence 963 Hz libère la clarté rayonnante de votre lumière. Elle constitue l'essence de votre structure intérieure, sans pour autant la limiter. Votre corps lumineux sert d'interface entre le plan spirituel et le plan physique. C'est tout cette histoire de plusieurs corps. Et tout doit être aligné s'il y a quelque chose quelque part dans un des 4 corps. Normalement, il y en a 4. Ça va se reproduire ailleurs. Et c'est comme ça que les maladies arrivent à la fin sur le corps physique. Alors, je regarde si je peux vous lire autre chose. Les remèdes spirituels de lumière et de sagesse tels ceux qu'apporte la fréquence 963 Hz sont alchimiques. Ils peuvent donc, alors je sais plus, j'ai perdu la phrase, ils peuvent distiller la valeur de n'importe quelle situation et la transformer. Cette fréquence est un accélérateur de particules cosmiques qui facilite le retour gracieux de la sagesse aimante et de l'ingéniosité créative de l'esprit. Et donc notre ami le séraphin de 963 Hz nous informe que la lumière et tout ce qu'elle suscite dans notre cœur et notre être, notamment la gratitude, suffit. Alors le séraphin de 963 Hz, j'ai perdu la phrase, vous informe que la lumière et tout ce qu'elle suscite dans votre cœur et votre être suffit à vous capturer, à vous fasciner et à vous guérir. Ce faisant, elle ouvre la voie à la manifestation. Louez notre univers généreux, gracieux et plein d'amour. Voilà. Je regardais l'exercice de guérison, mais je vous le donnerai une autre fois. C'était sur la gratitude, de toute façon vous connaissez, mais ça allait un peu plus loin, on verra ça une autre fois. Alors on va continuer. On va prendre une couleur. C'est le vert forêt à nouveau. Mes capacités de régénération sont grandes. Je peux compter sur elles dans tous mes processus de guérison physique ou psychologique. Donc comme d'habitude, on reste quand même sur la même énergie depuis le départ. Donc 963 Hz, c'est ça, ok. Alors, on va prendre les cartes du tarot. C'est le Gregory Scott pour le coup, celui que j'ai employé dans les astros de septembre. Hop. Hop. Et hop. Ok. Et la première, c'est... Tiens, c'est drôle, je n'avais pas vu celle-ci, elle n'est pas tombée directement. Alors, celle-ci, c'est quand même le 3 d'épée. Voilà. La carte particulière du tarot, quand même. Hein. 3 épées plantées dans le cœur. C'est la carte dans d'autres tarots, on voit souvent un cœur rouge avec 3 épées dedans. Carte de rupture, carte de souffrance, carte de peine. Ici, c'est une carte de guérison. C'est une carte de guérison
mais qui passe par des transmutations, par le fait de revivre des choses, de laisser partir. Ce qui amène une sensation de déséquilibre et surtout une sensation de... on peut avoir des hauts et des bas comme on les connaît. Là, on arrive sur la pleine lune de toute façon, mais c'est plutôt bien que cette carte-là soit là. C'est vraiment le cœur qui est là et tout ce qui n'est pas encore guéri sur le cœur. Alors peut-être pas tout, hein, on va pas... Vous savez quand ça se passe, mais quand même beaucoup de choses peuvent être guéries, mais évidemment ça va entraîner quelques perturbations. Mais par rapport à ça, on reste stoïque un petit peu comme ce petit gars là. Et puis on va surtout retrouver beaucoup de flammes et beaucoup d'élan de vie ici. Mais ça risque de secouer un petit peu. Là, je pense qu'on est vraiment sur le processus de la pleine lune qui commence là. Ici, c'est la même chose, hein. Ici, on nettoie, ici, on nettoie et puis on fait du vide et puis on apprend et puis on réintègre, on réinitialise et puis on met de l'amour partout, hein. Et ici, on régénère, donc on est vraiment sur les mêmes choses depuis le départ, comme d'habitude. Ok, mais c'est du costaud encore. Tout le mois d'août aurait été très particulier, on verra ce qui nous attendra en septembre. Alors, faire une pause, du coup, c'est la même carte qu'hier, me semble-t-il. Stop. Tout va trop vite autour de toi, assieds-toi, inspire, expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Zoom. C'est joli ces cartes. Ce moment d'introspection, de toute façon, là, il n'y aura pas quelque part faire une pause, ça va s'imposer, hein, si je puis dire. Mais là, très clairement, cette carte, le 3 d'épée, c'est fort. C'est fort, c'est... Ici, elle est vraiment bienvenue, par contre. J'espère que je suis assez clair par rapport à ça, parce que c'est quand même une carte qui est lourde. Ici, si elle apparaît maintenant, c'est qu'on va vers autre chose. Et c'est qu'on libère encore des blessures. Et notamment la joie dont on parlait ici, la joie profonde, auquel on peut ne plus avoir accès quand il y a des blessures trop fortes comme ça. On peut vraiment la retrouver, il faut la retrouver. Quand il n'y a plus de joie dans notre vie, quand on n'a plus accès à la joie. Et puis vraiment, je pense que c'est quelque chose d'assez courant, d'assez commun, où il n'y a plus d'accès à la joie. Ça ne veut pas dire qu'on est forcément malheureux, mais on n'a plus accès à une joie première, à une joie enfantine quelque part. Quand il n'y a plus cet accès-là, il faut vraiment... Mais il faut vraiment essayer tout ce qu'on peut, et puis peut-être essayer plusieurs choses, mais il faut vraiment la retrouver. Bon. Là, on est encore sur de la guérison profonde. Non, celle-ci veut venir visiblement. Voilà. Épuisement. Cela fait un moment que tu tires sur la corde, que tu enchaînes à un rythme effréné. Il est maintenant temps pour toi de t'enraciner, de te reconnecter à ton cœur. Il a tant à te transmettre. On est un peu sur le même message ici. Mais pour moi, c'est plus... On commence un nouveau travail, là. Alors, j'aime pas le mot travail, mais j'en trouve pas d'autre. On commence une nouvelle évolution. Et puis, on va aller voir une... Je pense que pour beaucoup, là, on va aller voir une blessure qui est là, qu'on a déjà traitée en partie, qu'on a déjà peut-être travaillé beaucoup, souvent. Et là, on va aller voir plus loin. Et pour certains, peut-être, il y aura la guérison totale par rapport à ça. Ce qui serait pas mal. Alors ici, écoutez, on va suivre les jours maintenant. Puis on verra. Donc 17 août.
Alors apprends à être très souple et accommodant. En même temps, travaille toujours à partir d'une connaissance intérieure stable, afin de ne pas être influencé ni dépendant des circonstances et conditions extérieures. Rends-toi compte que ta vie et ta façon de vivre extérieure sont un reflet de ta vie intérieure. Si tu es en paix à l'intérieur, tu irradies la paix vers l'extérieur. Car si ton cœur déborde d'amour, tu ne peux faire autrement qu'irradier cet amour tout autour de toi. Tu ne peux cacher ce qui est au fond de toi, car ton état extérieur est un miroir de ton état intérieur. Le temps que tu passes dans la paix et la tranquillité n'est jamais perdu. Il est nécessaire pour toute âme de trouver du temps pour être tranquille et pour réfléchir ce qui est profond en soi, sur les choses qui importent dans la vie et qui font de la vie ce qu'elle est, les voies de l'esprit. Peu importe que ta journée soit chargée, ces moments de tranquillité sont essentiels et constituent la colonne vertébrale même de ta vie. Là, il n'y a pas longtemps, j'étais en train de me demander si je me trompais pas de jour, mais c'est bon. Donc vous voyez cette histoire de pause, d'aller à l'intérieur, et puis surtout, une des premières phrases, c'est en même temps travailler toujours à partir d'une connaissance intérieure stable, afin de ne pas être influencé ni dépendant des circonstances et conditions extérieures. Les réponses, les connaissances, c'est plutôt les connaissances d'ailleurs que les réponses. On a déjà tout à la base, sont toujours à l'intérieur. C'est Melchizedek qui est là, c'est ce que j'essayais de vous dire tout à l'heure dans son message. Il y a besoin vraiment de retourner à l'intérieur pour trouver les enseignements et les connaissances. Et visiblement, on a vraiment besoin de quelque chose de cet ordre-là. On a besoin d'une guérison profonde sur le cœur pour retrouver la joie et pour retrouver quelque chose de premier. Je sais pas comment l'expliquer comme d'habitude, mais c'est pas grave, je pense que vous avez compris. Donc vous avez compris aussi que là il y a du lourd entre faire une pause, l'épuisement et tout ça, ce 3DP quand même, donc c'est bienvenu tout ça, mais du coup on tient compte de ça aussi. S'il y a besoin de faire des pauses plus que d'habitude, ben on essaye de pouvoir le faire. Prenez soin de vous, à bientôt.